Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 6 minutes 34. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.ie. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Comme on dit en bon français, preparation is key. Puis aujourd'hui, on veut vous parler d'un sujet qui nous touche, qui est la préparation pour un événement. Premièrement, bonjour Coach Bill. Salut Coach Frank. Comment ça va? Ça va très bien, comme d'hab. Avant de commencer, moi j'aimerais remercier une de tes amies, une de nos auditrices qui nous a envoyé un document de 54 pages avec presque avec tous ses commentaires et ses suggestions pour l'épisode. Geneviève, si tu te reconnais, merci beaucoup. Je veux prendre le temps de te remercier. J'ai lu en diagonale, on veut s'attaquer à ça, moi et Bill, pour voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Fait que c'est super apprécié. Tout le monde qui a du feedback aussi comme ça, je vous invite à le faire. Pas besoin de faire 54 pages, juste un petit message, ça peut suffire aussi. Puis, un des points que Geneviève a apporté là-dedans, c'était la durée de l'épisode en distance qu'on voulait peut-être approfondir là-dessus. Oui, c'est ça. On l'annonce toujours vocalement. Puis si vous regardez aussi dans le titre de l'épisode, la distance est là avec un pace. On varie le pace dépendamment. Des fois, il y a un lien avec le pacing de l'épisode. Des fois, pas en tout. Mais essentiellement, c'est plus pour donner un guide. Puis plusieurs nous sont venus avec des commentaires en disant « Hey, c'est cool que vous mettiez ça parce que pour vrai, c'est comme ça qu'on réfléchit. Quand que je pars pour faire une course, je vais regarder qu'est-ce que j'ai le temps d'écouter, de pas d'écouter, la durée. » Fait que de le mettre comme ça, 1 kilomètre, c'est un petit peu un clin d'œil à ceux qui choisissent leur podcast avant de partir courir. Puis moi, je voudrais faire un shout-out à Coach Bill parce que c'était son idée initialement. Il a dit que ça serait cool de faire la distance en kilomètres, ce que j'ai trouvé écœurant. Et on a failli juste le mettre dans le titre de l'épisode, puis après, parce que pour des complexités de montage, puis après, je dis non, on prend le temps, on le met vraiment au début de l'épisode. Ça va être un peu comme un branding, un joke, quelque chose qui nous est propre à l'épisode. Sinon, Coach Frank, as-tu couru cette semaine? Je vais répondre non parce que selon la diffusion des épisodes, la semaine passée, j'ai déjà dit que j'ai fait mon marathon à Toronto, mais dans la vraie vie, on enregistre 2 jours back-à-back, fait que j'ai pas encore couru cette semaine, je suis toujours en repos suite à mon marathon de Toronto d'il y a 2 jours, 3 jours, le temps commence à me filer. Mais non, je n'ai pas couru encore cette semaine, mais je planifie commencer après-demain. Reprendre ça en force. Ce qui est une bonne chose que tu n'aies pas couru. Je pense que ton coach va être content aussi que tu aies pris un petit repos après. Là. Je vais t'avouer bien franchement que je voulais y aller ce matin, mais je me suis couché tard pour poster que j'avais fait le marathon sur Facebook, puis je me suis dit que c'était plus brillant de dormir. Fait que de dormir 1 heure de plus que d'aller courir. Mais oui, bon fait que coach Dom, si t'es fier de moi, dis-toi qu'il y a eu des événements qui ont fait que je ne suis pas allé hors de mon contrôle. Et toi, Bill? Oui, j'ai couru. Je reviens sur un épisode. J'en ai parlé que je voulais être la peine cadence pour un événement là, dans ma région, ce qui n'a pas marché. Sauf que j'ai réussi, par un heureux hasard, là, quelqu'un m'a approché pour que je le pace personnellement. Quelqu'un que je connaissais à peine, puis on a eu beaucoup de fun. Pascal, je te salue si t'écoutes. Fait que j'ai fait faire son PR sur le demi. On est allé chercher une grosse minute et demie là, en dessous de ce qu'il visait. Ça a été du bonbon. Là. C'était vraiment le fun. Puis pour rajouter à ça, bizarrement, là, l'horaire de l'événement était, j'ai pas compris, là, mais la distance 10 km partait bien après le demi-marathon. Ce qui fait que j'ai eu le temps de finir l'événement, de me trouver un dossard sur le spot sur le site d'événement, puis de repartir faire le 10 avec ma blonde pour la PCL. Même chose, là, être en retour de blessure, puis elle voulait faire un temps, puis elle était contente que je l'accompagne. Là. Fait que pour vrai, super belle matinée où ça m'a satisfait beaucoup de le faire comme ça. Je vais dire de ne pas le faire pour moi, mais j'en ai retiré beaucoup de le faire pour des gens comme ça. C'était du gros bonbon. Vraiment nice. T'as-tu déjà couru pas de dossard?
Non. Puis Non, hein? j'y ai pensé, j'ai dit, écoute, quand je finis, je repars avec mon dossard de demi, j'en parle pas à personne, je passe incognito. Tu sais, je suis trop legit, là. Je voulais m'en trouver un. J'ai trouvé un vrai dossard de 10, puis je suis reparti avec. Mais je l'ai jamais fait. Toi? Fait que t'es legit, dans le fond, tu l'as volé à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui l'a couru pas de dossard à ta place. Non, on me l'a offert de bonne manière. Je m'en doute bien. Non, j'ai jamais fait, mais j'ai envie de le faire. Juste pour être mal commode. J'ai failli le faire à Montréal parce que c'était trop compliqué d'aller chercher mon dossard. Il y avait une ligne d'1 kilomètre pour Beneva. C'était incroyable. Ça partait de l'aréna Pierre Charbonneau, puis ça se rendait jusqu'au stade Saputo, la ligne. C'est comme... Je m'en allais travailler, j'avais pas le temps d'aller le chercher. Finalement, mon ami l'a récupéré, mais je me suis dit, au pire, j'ai déjà payé, je vais juste comme courir pas de dossard, même si j'ai payé. Puis, parce que je le ferais pas pour l'organisation, mais j'aurais le goût comme justement une deuxième course. Ou comme à Ottawa, quand j'ai manqué mon départ de 5, j'avais le goût de faire le 10, pas de dossard. Puis juste comme, je me sens legit d'avoir payé de toute façon. Fun fact, le dossard que j'ai récupéré, c'est quelqu'un que tu connais. C'est Alex Busque qu'on a reçu dans les premiers épisodes ici sur Cora.io. Il était là, puis aussi pour des bonnes raisons. Lui voulait rester à la ligne de départ. Il y avait plusieurs des athlètes qui le faisaient ce jour-là. Il préférait être à l'arrivée pour les encourager puis pouvoir échanger avec eux. Fait qu'il dit, j'ai un dossard, je le cours pas. Je suis parti avec. OK, fait que t'as scrappé le temps, Alex. Si tu vas sur Sport Stats, Alex, il y a tous des bons temps, puis à un moment donné, il y a un mauvais temps. Ça, c'est toi qui l'as couru. C'est ça, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Si se qualifie pas pour Boston, c'est de ta faute. C'est de ma faute, mais merci Alex, on te salue. Sinon, aujourd'hui, on veut parler de préparation à un événement. Ça englobe quand même beaucoup de choses, se préparer pour un événement. Le bout facile, c'est de cliquer pour s'inscrire. Hein. Maintenant, en plus, toi, t'es easy là, en ligne. Une carte de crédit terminée. Puis après ça, on se demande qu'est-ce qu'on vient de faire. Ça, c'est le bout facile. Je voudrais rebondir sur le bout facile parce que je suis de la nouvelle génération. J'ai commencé à courir en 2013. Ça devait être de la boîte back in the days. Tu sais, comme justement, on pourrait peut-être inviter un vieux de la vieille là, comme Diane Légaré là, pour parler de ça. Tu t'inscrivais comment? T'envoyais ton chèque par la poste, genre? Je veux dire, c'était quoi? Il t'envoyait ton dossier? J'essaie de comprendre comme sans l'informatique, comment que ça devait être compliqué juste s'inscrire. J'avoue, hein? Puis encore aujourd'hui, tu me fais penser, pour ceux qui connaissent le Barclay Marathon, qui est une affaire de fou là, organisée dans le Tennessee. C'est 5 loops de 20 miles, mais vraiment pas balisé tout croche. Là. Puis il y a rarement des finishers. Et la plupart des années, il n'y a pas de finisher. Là. Le but, c'est pas tant de réussir. Là. L'organisateur veut qu'il n'y ait pas de finisher ou peu. Cette année, il y en a eu 3, puis il est en beau gris parce que ça se peut pas. Là. C'est pas le but de l'événement. Tout ça pour dire que pour s'inscrire, c'est pas publicisé, il n'y a pas de site web, c'est compliqué, il faut que tu saches comment. Ça coûte 1,60 $. Il faut que tu amènes, quand c'est ta première année, une plaque de ta province ou de ton pays, une plaque de char, plus un item qui décide. Une année, c'était des t-shirts blancs, une année, c'était des bas pour l'organisateur. Une affaire de bizarre, c'est compliqué s'inscrire. Mais... tu me donnes le goût. Puis c'est la seule course qui a le plus de morts que de finisseurs. Oui, c'est ça. Mais oui, on revient aujourd'hui s'inscrire à une course. C'est facile. C'est soit sur le spot de l'événement, les petites courses de semaine, 5-10 $, ou sinon sur le site web, c'est hyper publicisé avec les médias sociaux. Tu as raison, c'est le bout maintenant qui est facilité par ça. Par contre, après ça, une fois que tu es inscrit, il se passe un paquet de choses. C'est quoi ta volonté? Est-ce que c'est un événement qui est un défi de ta vie puis tu as besoin de planifier beaucoup de choses ou c'est un événement comme ça juste au passage? Ça fait une bonne différence. On voulait discuter d'une couple de volets, là, notamment tout ce qui est préparation mentale, préparation physique, la logistique autour de la course. Puis, on avait un super beau tremplin avec le marathon que tu viens de compléter qui était pour toi, je dirais pas bucket list parce que je pense que tu vas en faire d'autres, mais qui était quand même un événement grandiose qui t'a amené là. Puis tu viens de faire cette préparation-là. On voulait utiliser ton expérience aussi. Exactement. En fait, on voulait l'enregistrer la semaine dernière pour que ça soit juste avant, que ça soit super frais. J'irais avec se donner le temps.
Parce que j'ai parlé hier à une amie, puis je sais que je défais tout l'ordre de ton planning, Billy, mais j'ai parlé avec une amie au bureau, elle était comme tellement contente, elle était supposée courir son premier marathon à Montréal, ça veut dire il y a 3 semaines, et elle a eu un accident de moto qui a fait qu'elle ne peut pas marcher, sa jambe, son pied, whatever, sa cheville est scrappée. Et elle m'a fait un petit touch point sur l'heure du midi. Elle dit, on peut-tu se parler? Fait qu'on a fait un petit Zoom, puis on s'est parlé. Elle voulait savoir c'était quoi mes impressions et tout. Puis elle m'a dit, tu sais, l'entraînement, c'est vraiment pas facile, puis les longues distances, la rentrée dans l'horaire. Puis j'ai réalisé quelque chose, puis je veux juste en parler, c'est que cet été, je me suis donné le temps. Donc, tous mes dimanches que je n'avais pas les enfants, c'était consacré exclusivement à ma course. Fait que je me levais le matin, je déjeunais relax, j'allais faire ma longue. Souvent, je prenais un café, je montais en haut du Mont-Royal, je tournais alentour dépendant de la distance. Je prenais un café au chalet du Mont-Royal, je revenais. Et douche, repos, petite tâche ménagère, mais rien d'autre à l'agenda. Je pense que ça fait une grosse différence que si tu as 32 à courir, puis que tu t'es booké une sortie de bateau après, puis que le soir, tu as un souper, je pense que ça change beaucoup l'expérience. Fait que je pense qu'un des trucs que je retiens, c'est de se donner le temps, de prendre le temps de vraiment dédier du temps avec du buffer là-dessus. Je vais rebondir là-dessus, puis je dirais même que pour certains, ça va être de le fixer dans l'horaire, puis de se le mettre. Moi, mes pires sorties de course, c'est quand on a une journée chargée, comme tu dis, que ce soit une sortie de bateau ou du ménage ou whatever, puis que je me dis, faut que j'aille courir aujourd'hui. Je le garde dans ma tête, je le verbalise pas nécessairement dans la famille, puis il n'est pas programmé. Mais toute la journée, je vais penser à ça de quand je vais aller courir, puis il y a tous les risques qui arrivent, n'importe quel événement qui fait que je n'irai pas finalement, parce qu'on n'a pas fini les tâches, parce qu'il y a quelqu'un qui est débarqué à la maison pour venir prendre un café, venir souper, qu'on a une invitation, qui finalement, je vais juste vivre la déception de j'ai pas fait ma sortie de course, puis là, ça s'accumule. Parce que le lendemain, j'ai pas le temps de la faire parce que je travaille. Tu le nommais, souvent les longues, on les fait le dimanche, comme les journées de course. Bien, ça, après ça, je vais traîner ça toute ma semaine dans ma tête. J'ai pas fait ma longue. Puis finalement, c'est juste une question, je ne l'ai pas placée comme il faut dans l'horaire. Puis chez nous, autant ma blonde que moi, maintenant, on le fait beaucoup plus où on prend le calendrier, on met tous les trucs, les impondérables, pas les impondérables, pardon, les incontournables, les rendez-vous médicaux, ces trucs-là, on les campe là. Après ça, ben, on place notre sport. D'un côté comme de l'autre. Voici ce que j'ai à faire, il est placé là. Après ça, ben, on part, c'est notre base finalement d'horaire. Les impondérables et la course, j'aime ça. Tu as parlé d'être réaliste et indulgent, Bill. J'aimerais que tu t'étendes là-dessus. Réaliste dans le sens que, encore une fois, c'est toi qui as parlé de ça dans un autre podcast. C'est-à-dire, tu voulais faire un marathon, peut-être un peu trop tôt dans ton expérience de coureur, puis que ça faisait pas de sens, puis ton coach te l'a nommé, puis que finalement, tu as dit « OK, d'accord, je l'accepte, puis ça sera pour plus tard ». Fait que oui, être réaliste dans le choix de son défi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ambitieux, mais quand même d'être réaliste, de dire « Est-ce que cette année, j'ai le temps de m'entraîner pour un marathon? » Parce que c'est pas banal. Sérieusement, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement. Puis, je le répète, moi, j'aime féliciter les gens, même avant qu'ils l'aient fait, parce que tu dis, le gros du travail, il est avant, c'est les mois avant. C'est énormément d'heures de sacrifice, autant au niveau du temps que de l'alimentation, que du sommeil, que tout ça. Fait que oui, être réaliste, est-ce que vous êtes prêt à vous embarquer dans ce défi-là puis le faire comme il faut? Moi, j'en rebondirais là-dessus parce que tu fais lien avec un autre épisode de podcast que j'en ai parlé. En gros, je le dis vite fait, c'est qu'après 2-3 ans que je faisais des demi-marathons, je voulais faire le marathon, puis mon coach, il était déçu, donc il m'a dit écoute, je vais t'entraîner si tu veux le faire, mais t'es pas là, tu risques d'avoir beaucoup plus de dommages. Puis ce que je veux en retirer de ça, pourquoi je le répète, c'est entourez-vous. Peut-être que d'avoir un avis extérieur sur cet objectif-là peut définitivement vous aider. Un coach, un ami qui l'a déjà fait. Est-ce que c'est possible? Parce que des fois, moi, je pensais là, comme que j'allais baisser de 15 minutes par année, puis qu'aujourd'hui, je courrais genre en moins 15 minutes un marathon, genre. Puis finalement, tu te rends compte que quand tu as baissé de 2 minutes d'une année, tu as travaillé fort. Fait que des fois, de se faire, d'accepter l'avis des autres, puis de l'écouter. L'écouter quand c'est le temps, puis de ne pas l'écouter quand c'est le temps aussi. Fait que, mais n'hésitez pas à demander à quelqu'un d'autre aussi un avis extérieur parce que c'est très dur pour un poisson de voir son aquarium.
Bon conseil. Puis, je reviens sur la contrepartie. On disait être réaliste et être indulgent. Je l'ai nommé tantôt. Mettons que ma sortie du dimanche, mon 32, j'ai pas pu le faire pour peu importe la raison. Ben, so be it. Je veux dire, à la fin de la journée, il n'existe plus dimanche. Quand même que je passerai les 6 prochains jours à me flageller que j'ai pas fait ma sortie du dimanche, elle n'existera plus. Faut pas que ça arrive à tous les semaines parce que ça revient à dire que j'ai peut-être pas été réaliste puis j'étais pas prêt à faire les efforts puis à placer mon sport en premier plan pour arriver à mon événement. Mais ça prend quand même de l'indulgence. OK, je l'ai pas fait, puis c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour essayer de rattraper le tir sans nécessairement me mettre une pression incroyable? Mais si la semaine prochaine, j'avais un 26 à faire, je parle à mon coach, hey, j'avais mon 32, il se déplace-tu la semaine prochaine? Ça scrape tout mon plan ou finalement, c'est pas si pire? Qu'est-ce qu'on peut bouger? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que je puisse me l'enlever de la tête, cet échec-là, d'une certaine manière, puis que finalement, ce soit juste un tremplin vers d'autres choses? Je pense que j'irais peut-être avec la préparation physique. Préparation physique, c'est le bout qu'on voit tous. Là. C'est comme le plus facile. On se dit, je vais courir. C'est de la préparation physique que j'ai besoin. On reviendra sur ces 2 autres points parce que c'est vraiment juste une des parties. Le physique, c'est peut-être le plus évident. Je pense que personne ne va être surpris si on parle de plan de course, ni de repos et de sommeil. Je pense qu'on en a parlé souvent. L'importance Oui, il faut dormir au bon moment, à bonne quantité. Note à moi-même. Puis, tu sais, Frank, si on ne dort pas, si on ne se repose pas, il y a le sommeil, mais il y a le repos aussi, là, de respecter le plan puis d'avoir nos journées off, des fois complètement off, pour justement que ton corps s'adapte pour éviter les blessures. Mon training marathon, là, c'est arrivé au moins 2 fois qu'à quelques semaines de l'événement, j'étais obligé d'arrêter de courir parce qu'il m'est arrivé un petit aléa, une blessure, parce que la charge avait monté un peu trop vite et que j'avais pas eu assez de repos. Fait que c'est des petites affaires des fois. Là. Puis honnêtement, on est toujours sur le fil du rasoir quand on est dans un entraînement de très longue distance comme ça, où n'importe quand on peut basculer dans est-ce que je suis encore en train de m'améliorer ou je suis à 2 secondes de me blesser puis finalement peut-être pénaliser mon événement ou du moins le complexifier. Mais ça m'est arrivé, je pense, je sais pas, je l'ai nommé sur le podcast, mais j'ai comme pogné un mal de genou 2 semaines avant l'événement. Fait que ça a été un petit peu de résilience. Mon coach me dit tu as beaucoup plus à perdre, à pousser que tu en as à gagner. Fait que repose-toi. J'ai dû prendre quelques jours de repos. Masso-ostéo, ça s'est replacé et je l'ai fait. Mais oui, c'est vrai qu'on est toujours sur la ligne et c'est probablement aussi une trop grosse charge en ajoutant ma charge de coaching de cardio plein air. Ça m'a rajouté une journée de plus dans ma semaine. Même si vitesse lente, d'après moi, ça est venu jouer sur ce mal-là qui est sorti. Ça, c'est le 8 km de trop cette semaine. Ça va être du lent, c'est du stress mécanique pareil là, au niveau de tes jambes, tes pieds. Là. Et ça se quantifie du stress mécanique. J'ai appris ça. Ok, oui. Puis, c'est le génie de ton coach là, qui va le regarder d'un point de vue complètement extérieur, qui te regarde aller, puis qui le voit où est-ce que tu en fais trop ou pas assez, puis ta rétro est importante, par exemple, ton feeling de ce que tu lui dis. Il y a le plan objectif, mais il y a tout le subjectif qu'il faut aller chercher aussi entre les coachs et les athlètes pour faire une bonne quantification du stress mécanique. Moi, c'est l'année passée, Ottawa, j'ai été 3 semaines avant l'événement, j'ai pas couru. Je me suis blessé, mais très, très, très proche de l'événement. Je me suis aligné sur la ligne de départ avec 0 km d'impact les 3 semaines précédentes. Ouais, j'étais pas... Mais c'était le meilleur plan. Ça a super bien été. Mais je vais reprendre les paroles de ton coach, de coach Dom. J'avais plus de bénéfices à me reposer et m'assurer d'être le mieux guéri, je vais dire, de profiter du maximum de temps. Puis je me suis aligné sur la ligne de départ, par contre, avec un état d'esprit de si ça ne fait pas après 2, après 5, après 10, je sors, puis je ne pénaliserai pas toute ma prochaine année de course pour cet événement-ci. Fait que je suis vraiment parti avec cet état-là de je ne pousserai pas outre mesure. Si je me rends compte que ma blessure n'est pas guérie, j'arrête, puis ce sera partie remise. Finalement, ça a super bien été, puis ces 3 semaines-là ont été gagnantes. Là. Ils ont donné vraiment le temps à mon corps de se réparer, puis je suis parti. Mais le plus clair de mon volume d'entraînement, de toute manière, à 3 semaines de marathon, il était fait. Là, mes longues distances avaient été réalisées.
Ça n'a pas trop miné ma confiance non plus. Mais je pense que c'est un point que je voudrais rebondir dessus parce que ça touche un peu l'anxiété. Puis des fois, de se blesser, puis ça, c'est très facile à dire et très, très dur à faire. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire dans ma vie. Tu te blesses, puis là, tu te mets à dire, OK, mais je réussirai jamais à faire l'événement. Mais ce stress-là, cette pensée-là, cette pensée anxieuse-là, parce qu'on ne le sait pas, hein, c'est de la mauvaise imagination, c'est de la mauvaise utilisation de ton imagination. Tu ne sais pas si tu vas réussir à le faire. Puis ça ne change rien que tu passes 2-3 semaines à stresser là-dessus. Mais ce stress-là est très néfaste sur ta récupération. C'est lui qui va t'empêcher de dormir, de bien te reposer, qui va... fait que d'essayer de juste, comme tu dis, let's so be it. Écoute, si dans 3 semaines, c'est la ligne de départ, je ne file pas, ça va aller une autre fois. Tu as beaucoup plus de chances de faire des gains que si tu passes 3 semaines dans ta tête à ne pas travailler, à ne pas dormir, à te dire si j'y arriverai pas. C'est très néfaste, ce côté-là. Ce que tu nommes là, c'est fait partie directement de la préparation mentale. Que ça aille bien ou pas, il y a quand même une certaine appréhension de l'événement. Puis tu as raison, là, plus tu l'abordes de façon positive, puis tu fais confiance au processus, bien, tu mets toutes les chances de ton côté que ça aille bien, plutôt que de t'imposer un stress puis une anxiété inutile parce que c'est toi-même qui te l'impose. Bien, nécessairement, si tu l'abordes de façon positive, tout le reste devrait découler pas mal plus facilement puis se dérouler mieux. Là. Justement, en parlant de préparation mentale. Tu veux nous amener où? Je sais pas. C'est toi qui as fait de la place. Oui, je voulais parler de crainte de ne pas atteindre l'objectif. Ça, c'est une chose. On vient de le traiter un petit peu. Il y a tout le blues d'entraînement aussi là, qui peut arriver. Pendant l'entraînement, où on se dit, encore une fois, pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Je vais rajouter un petit point qu'on a appris dans notre formation de coaching, que le mindset va jouer beaucoup sur la capacité de réussir à quelqu'un. Si tu pars le matin et tu dis hey, je suis fatigué, je ne serai jamais capable, versus si tu pars le matin et tu dis je suis fatigué, mais il y a des journées que j'étais bien plus fatigué que ça, puis je l'ai fait pareil, ça va faire une grosse différence sur ton entraînement. Fait que oui, le mental, ça joue pour beaucoup. C'est drôle parce que sur la ligne de départ, je parlais avec d'autres personnes au marathon, puis il y a un gars qui a dit de quoi une quote que je trouve juste beautiful, fait que je vais la répéter. Il l'a dit en anglais, là, fait que je paraphrase, mais il dit « Ton corps va t'amener jusqu'à la ligne d'arrivée, mais il dit « Ton mental va te permettre de la traverser. » C'est beau. L'image est forte, ouais. Puis c'est vraiment ça, là, parce que les derniers kilomètres, c'est juste ta tête. C'est plus... Le corps, il veut plus, là. Il dit « Arrête », c'est ta tête qui dit « Non, on continue ». Clairement. Mais ça, quand ça arrive pendant l'entraînement, l'espèce de blues, vous posez des questions, je vous invite à en parler à votre coach ou à quelqu'un d'autre qui est dans un processus similaire à vous autres. Puis ça aide des fois là, de l'objectiver ce que tu vis puis te rappeler pourquoi tu le fais puis ton objectif. Ça arrive pendant le cycle d'entraînement, mais combien de fois on a entendu des gens s'entraîner, que ce soit pour des demi, des marathons ou des Ironman, puis que la veille de l'entraînement ou la semaine avant, ah, là, c'est la dernière fois que je fais ça. Là. C'est la dernière fois que je fais ça. Je suis tanné, je sais pas pourquoi je fais ça. Là. Je vais le faire, mais après ça, c'est fini. Là. J'arrête. Là. Généralement, une semaine, 5 jours après, il y a une nouvelle inscription, un nouvel événement parce que, bon, c'est tellement grisant quand on le fait qu'on le réussit qu'on oublie ce petit bout-là tough là, des semaines avant où on take care un peu. Là. Pour les plus vieux, nous sommes les Dominique Michel du sport. À chaque fois, on dit que c'est la dernière fois, mais on le refait. Puis, je vous dis d'en parler à votre coach, mais il existe aussi du plus spécifique. Il existe des préparateurs mentaux, des gens qui sont axés pour le sport même. C'est pas nécessairement pour de l'élite. Des fois, ça peut aider des amateurs comme nous à débloquer quelque chose. Vous êtes dans un cycle d'entraînement où ça va moins bien, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez moins envie d'y aller. Fait que ces gens-là vont être capables de vous aider à identifier c'est quoi vos bloquants. Puis, si votre objectif vous tient à cœur, ils vont vous aider à finalement éliminer ces bloquants-là. Puis, des fois, c'est vraiment pas grand-chose. On se met nous-mêmes des barrières parce qu'on n'est pas dans un bon mindset. Fait que des préparateurs mentaux comme ça, en activité physique, ça peut être une super belle voie pour reprendre le goût au sport, à la course, peu importe le sport que c'est. On parlait un petit peu de bloquant, de journées difficiles. C'est un truc que j'ai entendu. On s'en fout de la légitimité, de la vérité de la chose.
Mais des grands athlètes qui vont dire que les journées où ce que ça ne te tente pas, c'est là que tu fais le plus de gains, ou les journées difficiles. Fait que ça, je me rattache beaucoup à ça. Il y a des journées, je pars, on dirait que je cours lentement, il y a du vent, il n'y a rien qui marche. Je me dis, OK, c'est aujourd'hui que je fais des gains. Fait que je me rattache un petit peu. Ça m'aide à continuer ces journées-là, à me dire, OK, elle va être payante cette journée-là. C'est de la boîte, mais celle-là va être payante overall. Fait que, un petit truc. Puis même qu'il y a les journées que ça ne nous tente pas de partir, c'est bien rare qu'en revenant, on n'est pas content puis on n'est pas satisfait d'une sortie de course. Là. Ça m'est jamais arrivé, en fait. Mais c'est surtout, des fois, j'aurais le goût d'abandonner pendant la sortie. Tu sais, quand tu as un 10 à faire puis ça fait 500 mètres puis tu le trouves tough, là, tu dis, t'abandonnes, j'en reste 9,5. Là. Je dis, OK, ça va être payant, ça, là. Ça va être ultra payant. Ah, mais c'est une bonne idée de le voir comme ça. Parce qu'au bout de la ligne, comme on dit, c'est ça. C'est sûr que c'est payant. Puis vous allez revenir plus de bonne humeur que vous êtes parti. Ça, c'est clair. Au niveau logistique, toi qui viens de passer par ça, as-tu des petits trucs à nous donner, des choses qui pour toi ont été plus tough ou facilitantes? Ben oui, ben peut-être plus tough, facilitant, whatever. Je m'étais fait un beau plan et je pense t'en a parlé au début des aléas de la vie qui ont fait que je me suis ramassé à finir tard de travailler vendredi soir. C'était la fête de mon frère que j'aime, que je ne voulais pas manquer. Fait que j'étais allé, au lieu de me coucher tôt le vendredi pour partir, je suis sorti souper avec lui. Je ne suis pas rentré extrêmement tard, mais ce qui a fait que je n'ai pas préparé mes équipements, que j'ai dû me lever plus tôt, un peu fatigué pour préparer mes équipements. Et là, arrivé à Toronto pour me rendre compte que j'avais oublié des trucs basiques comme de l'eau. J'ai dit Ottawa, mais Toronto. Puis en tout cas, fait que tout a découlé pour faire que ma préparation du week-end en tant que telle n'était pas top. Cela dit, comme ma préparation des 7 derniers mois était quand même top, je veux dire, c'était comme un petit peu la pointe de l'iceberg, c'était pas bien grave. Mais un des points que... J'imagine qu'ils ont de l'eau à Toronto. Tu veux-tu savoir c'est quoi le pire? Hein? C'est que j'ai dit je vais aller au Circle K, qui est comme les couches-tard. Il y en avait un à côté de l'hôtel avant d'aller au marathon, c'est 24 heures. Et quand je suis arrivé, il y avait un sticker dans la porte, c'est écrit Be back in 10 to 15 minutes. Probablement que le gars avait besoin d'aller à la salle de bain, puis il a fermé la boutique. Puis là, comme je ne voulais pas arriver en retard, fait que j'ai juste comme parti pas d'eau. Et là, j'avais ma gourde, j'avais mon hydration pack. Une chance qu'il ne faisait pas chaud parce que j'ai tendance à déshydrater pendant les courses. Puis j'avais ma gourde de main. Fait que je me suis dit, je vais juste remplir ma gourde aux différents ravitaux. Quand je suis arrivé au premier ravito, j'ai pogné le chose pour remplir ma gourde. Finalement, c'était du Noun. Fait que j'ai rempli ma gourde d'électrolytes pas bon. Mais, en tout cas, bref, le plan n'a pas marché comme je voulais. Mais une des choses que j'ai fait que je trouve bien, c'est je suis parti de l'hôtel à pied et j'ai marché jusqu'à la ligne de départ pour être certain que le matin, je ne cherche pas, que je ne sois pas sur mon GPS, puis OK, c'est où il faut que je m'en aille. Juste comme m'ébriquer le feeling. Fait que quand je me suis levé le matin, je suis parti, j'ai tourné à droite, j'ai continué, j'étais arrivé sur la bonne rue. Ça, c'est un des petits trucs que j'ai fait qui a bien marché. D'habitude, j'étais un petit peu mieux préparé. J'ai eu une grosse semaine la semaine passée qui a fait qu'avec des aléas, des problèmes personnels à régler qui ont fait que je me suis mal préparé cette fois-ci. Mais comme je disais, c'est 80-20. L'important, c'est de s'être préparé les autres semaines avant parce que ça reste tous des détails. Je vais te conter une histoire de départ que Kevin, qu'on a reçu sur l'épisode de Courir toutes les rues d'une ville, il a fait le marathon de Québec récemment. Il me racontait qu'il avait pris un lift pour se rendre à l'arrivée. Mauvais timing. Le monde s'ostinait dans le char pour savoir c'était quoi le chemin optimal. Finalement, ça a retardé. Les rues bloquées. Ça ne marchait pas. Finalement, quand ils l'ont déposé sur une rue adjacente, pas trop loin du départ, il entendait les annonceurs qui disaient « Départ dans 1 minute, puis 50 secondes. » Fuck, je suis pas là. Finalement, il a comme couru dans les rues. Il a sauté la clôture pour embarquer dans la file de départ parce qu'il n'avait pas le temps de se rendre à l'entrée officielle du départ pour rembarquer dans son corral puis partir. Fait que ce que tu nommes, là, la logistique de il est où mon point de départ, comment je vais arriver, par où je vais passer, ça a de la valeur puis ça enlève un gros stress là, le matin de l'événement. Clairement. Puis moi, si je peux donner, je sais que ça coûte cher, mais louez-vous un hôtel qui est à moins d'1 kilomètre du départ. Tu ne veux pas avoir à conduire puis stresser le trafic le matin puis essayer de trouver une place de stationnement
Parce que ça, même si tu le fais la veille, ça se peut que le lendemain, ça soit... On s'entend, quand il y a un événement comme ça, les rues sont barrées, la circulation est plus dense, il y a beaucoup plus d'achalandage, beaucoup plus de monde. Fait que, tu sais, prenez le buffer, payez le 100 de plus, puis soyez proche du site pour partir la tête tranquille. Surtout quand l'événement est très tôt, là. Quand ça part à 7 heures le matin, tu n'as pas le goût de te lever à 4 heures pour stresser. Puis à l'inverse, quand vous allez avoir fini, vous allez être content de pouvoir marcher 2, 3, 4 kilomètres pour retourner à l'hôtel. D'être proche, là, c'est un avantage considérable d'arriver, te changer, prendre ta douche. Et puis, tu me fais penser, pour l'hébergement, demander d'avance d'avoir un late check-out quand vous réservez, ça vaut la peine. Parce que ça aussi, ça enlève un stress. Les départs de marathon ont beau être tôt. Des fois, le check-out est à midi. Tu te rends compte que, OK, si je veux prendre une douche, il faut que je me dépêche. J'arrive là, tu ne profites pas de la fin de ton événement puis d'un peu du côté festif de la chose, juste parce que tu te dépêches pour aller te changer, vider ta chambre puis te laver. Ben, des fois, la plupart des hôtels vont l'offrir, les check-out, même sans frais. Ça te permet de ne pas stresser puis de te laver pour après ça refaire la route pas mal plus frais, mettons. Là. Surtout pour toi, mais pour les passagers dans l'auto aussi. Exactement. Puis, je ferai un petit commentaire là-dessus parce que parfois, ce qui arrive, c'est que les hôtels sont débordés ces fins de semaine-là et tout le monde veut des late check-out, fait qu'ils n'en ont plus. Si tu n'as pas réservé ou ils n'en donnent juste pas. Mais il y a certains hôtels, quand on va dans les 4 étoiles et plus, qui ont des gyms qui, eux, dans le fond, tu leur demandes la clé du gym. Tu sais, souvent, j'organise, ils ne veulent pas me donner de late check-out. Je dis, hey, demain, je peux aller dans le gym prendre ma douche. Fait que souvent, il y a une piscine ou un gym qui ont des douches. Fait que souvent, il y a possibilité de s'organiser comme ça, mais il faut le savoir, il faut juste leur demander. Puis généralement, ils n'ont aucun trouble. Là. Tu rentres, tu vas prendre ta douche puis, dans le vestiaire, mais ça reste quand même au moins tu repars propre au lieu d'empester tout le monde dans ta voiture. Là, on a parlé beaucoup de préparation physique, mentale, logistique pendant l'entraînement. Là, on a parlé un peu de logistique le jour de l'événement, mais il y a aussi quand même un bon planning à faire de comment vous allez exécuter votre événement. Je te relance encore la balle. C'est toi, le marathon, oui. Là, c'était quoi ton plan de course? Puis ça s'est-tu déroulé comme tu voulais? Ben oui, ça s'est déroulé. Je suis très fier. Fait que je vais en profiter pour brag parce que je suis très fier. Mon plan était de terminer le marathon. Donc, je n'avais pas j'avais pas de temps prédéfini. Je m'en suis pas seté. Quoique, rendu à un certain moment, je me suis dit que ça serait cool de le clencher en bas d'1h30. 4h30. C'est fucking cool. Mais 4h30. Mais en tout cas, je l'ai pas fait. Il y a un moment donné que j'ai refusé ça. Mais mon plan, c'était de le compléter et d'avoir un maximum de fun parce que je pense qu'on sait que j'aime avoir du fun. Et ce que je suis fier, c'est que sur la ligne de départ, j'ai rencontré un gars qui le faisait, qui avait fait un demi-Ironman. Puis c'était vraiment drôle parce que on voyait qu'il était nouveau dans la course, puis il me donnait plein de conseils, tu sais, puis je trouvais ça cute parce que, tu sais, comme quand tu es débutant, de guillemets, puis tu sais, comme tu comprends des choses, puis tu essaies de l'inculquer aux autres, fait qu'il me disait tout comment respirer, puis tout. Puis j'étais là, même si, dans ma tête, j'étais comme, même si c'est le meilleur conseil du monde, je ne vais pas essayer ton conseil le jour de l'événement. Genre, no way, je vais essayer de changer ma respiration pendant un 42. mais je l'écoutais. Puis là, il s'était tout écrit, ses temps dans la main, genre à 5 km à telle heure, telle chose. Fait qu'on est parti ensemble. J'ai dit que je partais à 6h30. Il m'a dit, moi aussi, on va courir ensemble. Puis rendu à 5 km, lui, il accélérait. Puis il m'a dit, on va accélérer 6-10 ou 6-15, je ne sais pas trop. J'ai fait à peu près 30 secondes, puis juste mon corps me disait, t'es pas là. Moi, je me suis dit, je vais garder mon pace lent, puis je vais voir comment ça va, puis je vais accélérer, mettons, rendu au 21 si je le sens. Mais je voulais garder mon énergie. Fait que là, je dis, vas-y, man. J'ai dit, je vois que tu as un temps, puis tout, vas-y. Il voulait faire 4h30. Et il me dit, cours avec moi jusqu'au 10, puis après, tu lâcheras. Puis, sur le coup, j'ai fait comme, ce serait cool. Puis après, je dis, je vais garder ma précieuse énergie pour la fin. Good luck, man. Fait que lui, il a parti, il a clenché. Moi, j'ai juste comme écouté mon corps. Fun fact, je l'ai recroisé. Moi, j'étais rendu au 38, puis le truc croisé, lui, était à 31. Fait qu'il n'a clairement pas fait 4h30 parce que j'avais 7 km d'avance sur lui. Mais tout ça pour dire que suivez le plan. Suivez le plan. En fait, j'ai fait son temps, il voulait faire 4h35. Fait que suivez votre plan, puis laissez-vous pas entraîner. C'est un piège. Je suis sûr que Bill, tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir souvent. On est dans l'excitation, les gens vont vite, on se fait entraîner, on va aller plus loin, mais
il y a un moment donné, quand on a pogné le rouge, on ne revient plus. Fait qu'il ne faut pas se rendre dans le rouge. Fait que suivez, écoutez-les. C'est plus le temps de changer votre temps, votre distance. Au moins que rendu à 90%, il vous reste encore d'énergie à revendre puis que vous voulez comme tout donner, c'est correct. Mais sinon, comme juste rester concentré. Puis je dirais que c'est une des choses que je suis le plus fier d'avoir fait, c'est d'avoir dit non. Je ne ferai pas ça. Belle maturité de coureur d'avoir ça. Puis on voit pas ça vraiment chez les débutants. On voit ça chez des gens qui courent quand même depuis un bout de temps parce qu'ils ont l'expérience de la course, l'expérience de leur gestion d'énergie, puis de l'expérience d'événements aussi. Moi, les pires que je trouve, c'est les petits événements, les petits 5 km, mettons, où tu as 500, 1000, 1500 personnes. Ça, c'est tough parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont là, 5 km est peut-être plus accessible. Tu as beaucoup de monde qui sont pas... qui n'ont pas d'expérience de course, qui vont mal se positionner dans la file de départ. Fait que même si toi, tu es super bien positionné, puis que tu sais où te placer à peu près parce que tu sais où tu es calibré dans un groupe de coureurs, ben, tu vas avoir plein de monde autour de toi qui vont être, entre guillemets, dans tes jambes parce qu'ils vont partir en fou et qui vont casser pas longtemps après que tu vas être obligé de contourner. Fait que tout le jeu de soi-même bien se positionner, mais aussi d'être prêt à voir qu'il va y avoir des gens autour de toi qui, eux, sont mal positionnés puis qui peuvent faire un petit peu d'interférence dans ta course. À l'inverse, tu l'as nommé, cette aspiration-là, cette masse de gens excités qui part, il faut vraiment se réfréner de les suivre parce que, comme tu dis, tu pognes le rouge. Après ça, c'est très difficile de revenir puis de reprendre ton souffle, ton énergie, puis de revenir à un rythme plus soutenable. C'est beaucoup plus facile de partir plus lent puis d'ouvrir la machine. Tu sais, je t'écoutais ton chumé qui avait toutes ses tables de course puis ses temps, puis toi qui étais un petit peu plus au feeling avec un temps plus conservateur. Moi, je tente les deux. Dans des longues distances, je vais le gérer entre les deux. Je suis un grand amateur des splits négatifs, c'est-à-dire que je vais partir volontairement plus lent que mon objectif, puis je vais me réévaluer. Sur un marathon, par exemple, à peu près aux 5 kilos, OK, ça va-tu bien? Parfait. On va reprendre un 5, 6, 8 secondes du kilo. On va accélérer. Rendu au demi, une autre bonne évaluation. OK, comment ça va? Je suis à la moitié de fait. Comment je le sens? Je peux-tu ouvrir ou je reste constant? Le parcours a l'air de quoi? On a nommé d'aller voir la ligne de départ, mais de regarder des fois les profils de dénivelé du parcours d'avance, surtout sur une plus longue distance, ça vaut la peine si tu te rends compte que, comme à Boston, au 38, il y a une côte, ben c'est peut-être mieux de garder de l'énergie, justement, de ne pas être parti comme un épais en répartissant ton énergie de façon linéaire. Mais tu peux arriver à la fin puis manquer de jus parce qu'il y avait une côte ou quelque chose d'un peu plus technique à passer. Là. Ça aussi, ça peut valoir la peine de le visualiser là, d'avance. Mais vraiment, de bien se placer au départ, je trouve que c'est un élément clé. Puis de vraiment, comme tu dis, respecter son plan, même si c'est facile de se faire emporter, ça vaut la peine. Dans les plus grands événements, il y a les concepts de chorale où nécessairement vous êtes placé en groupe. Puis Toronto, je ne l'ai pas vécu. Je vais parler pour Ottawa. Ce que je trouve super cool, c'est qu'ils font des départs pour chacun des chorales. Alors, c'est pas comme si tu es le 18 millième en arrière, ça part, puis tu en as 10 minutes à marcher, puis tu passes en avant de la ligne comme si de rien n'était. Parce que pour ton groupe de vitesse, disons, ton choral, qui est, par exemple, sur un marathon, moi, je dis, je vais le courir entre 5,30 puis 6. Je suis placé dans le choral bleu. Toutes les autres partent avant moi. Quand arrive au choral bleu, l'annonceur refait un nouveau départ. Puis, c'est cool. Tu as la vibe de « j'ai mon départ à moi », puis tu es tout près de la ligne de départ. Puis, nécessairement, tu es avec des gens qui sont un peu plus de ta vitesse, ton calibre. C'est moins dangereux de partir avec des gens qui sont beaucoup trop vite pour toi puis de te laisser emporter. Clairement. Puis ça, on avait parlé aussi de bien se positionner, je pense, dans un autre épisode, là, de l'importance de ne pas surestimer puis sous-évaluer notre vitesse. Hein. C'est encore vrai. On peut le redire. on va le redire. Puis tu l'as nommé aussi, surtout dans les petits événements. C'est plate quand tu fonces dans le monde parce qu'ils se sont mal positionnés. Là. C'est surtout, je dirais, c'est pire dans les petits événements parce que souvent, la piste n'est pas large. Tu as souvent des petits passages. Fait que ça devient encore plus tannant de marcher en arrière de quelqu'un quand tu veux faire ton temps. Puis, oui, c'est ça, je le rebondis là-dessus, moi, Coach Bill. En fait, ce que tu dis de réévaluer, peut-être juste pour mettre en contexte,
C'est très bon quand tu fais de la longue distance, quand tu parles, mettons, de 21, 42, même peut-être limite le 10. Quand tu fais du 5, tu veux être sur le pace au départ parce que tu n'as pas le temps de t'ajuster. Tu peux pas comme dire je vais partir une minute plus lent parce que le temps est trop court. Tu ne rattraperas pas ton temps. Fait que je voulais juste faire un petit bémol là-dessus que c'est très valable pour des plus longues distances. Et là, longue distance est à définir par le coureur. Peut-être que 5 km pour toi, c'est une longue distance, mais c'est surtout, c'est ça. Sur les distances plus courtes, il faut être tight sur, je vise, je sais pas, 20 minutes sur le 5, ben c'est 4 minutes du kilomètre, ben t'es mieux de partir à 4 minutes parce que si tu pars à 5, tu ne récupéreras pas une minute sur tes 4 autres. Tu as tout à fait raison, puis c'est peut-être ça qui est difficile parce que le 5K étant peut-être un peu plus accessible, tu as bien des gens qui vont passer du 5, puis après ça double tout le temps. Hein? 5 à 10, à 21, à 42. La marche là, devient de plus en plus grande, mais la stratégie de course doit changer. Puis c'est ça qui est peut-être pas évident. Tu dis, je suis habitué de faire un 5, si je veux le faire sub 20, il faut que je sois à 4 et moins. Mais quand tu arrives à faire ton premier 10, il y a peut-être une petite gestion. Là. Tu peux y aller là, de façon sommaire, mais de retrancher quelques secondes au début, puis d'accélérer. Mais après ça, quand tu arrives au demi, tu n'as comme pas le choix. Parce que si tu pars une pace, la moindre petite affaire qui arrive qui n'était pas prévue au plan, ça te fait déroger. Puis là, mentalement, physiquement et mentalement, c'est difficile de reprendre le beat puis d'accepter que peut-être tu changes ton plan. Là. C'est très dur mentalement pour ma part de me faire dépasser par un lapin. Parce que moi, je veux dire, ils ont comme un aura d'être juste ou plus exactement. S'ils me dépassent, c'est que. C'est que là, je l'ai plus, tu sais. Fait que supposons, tu vois le lapin, je sais pas, ton pace, c'est 5 minutes du kilomètre, whatever. Puis là, tu vois le lapin qui dit, OK, ben ça, c'est mon temps. Tu le dépasses, t'es content. Mais si tu redépasses, c'est comme là, c'est la mort mentalement. Là, t'es comme, OK, mais je le ferai pas. Là. Surtout si tu redépasses genre au 12 sur 21, t'es comme, OK. Mauvais plan. Mauvais plan. J'ai manqué mon coup cette fois-ci. À moins que ce soit pas un bon lapin. Je ne sais pas tous les lapins qui rentrent clutch à l'heure. Écoute, j'ai vu 2 lapins à Toronto, un à côté de l'autre. Un, c'était écrit 4,20, puis l'autre, c'est écrit 4,30. Fait que je ne sais pas lequel des deux. Il y en a un des deux qui était off, en tout cas. Fait que je ne sais pas si c'est le 4,20 qui a ralenti ou le 4,30 qui a accéléré, mais... J'avais déjà vu 5 minutes, moi, mettons, sur un demi, une 40, une 45 qui couraient ensemble, mais 10 minutes quand même. Ben, c'est sur le double. Fait que... C'est vrai. C'est pas mieux, là. C'est pas bon pareil. Mais je pense que je l'ai recroisé plus tard, puis il y avait juste la pancarte à terre. Je pense que lui, il a juste comme cassé. Le lapin a cassé. Puis, parce que là, au lieu de se promener à la pancarte des heures, il n'y avait plus personne avec lui, puis il y avait la pancarte par en bas. Fait que j'imagine que... Y a-t-il des éléments que... Puis tu sais, je reviens sur ton expérience récente, on en profite, mais y a-t-il des éléments que tu voudrais partager qui valent la peine? On a-tu fait le tour? Moi, je trouve qu'on a fait le tour. Je ferais peut-être juste un petit wrap-up, comme, tu sais, on a parlé d'être indulgent dans ses choix. Moi, je rappellerais de demander conseil à des personnes extérieures. Je pense que c'est quand même important. Donnez-vous le temps, le temps sur le long terme, comme on disait, là, que le marathon, vous pouvez le courir, il va en avoir d'autres l'année prochaine, puis l'autre d'après, puis l'autre d'après. Fait que, tu sais, si vous continuez à courir de façon constante, vous allez finir par le faire un jour ou l'autre. Fait que donnez-vous le temps dans ce temps-là et donnez-vous le temps, comme tu disais, pour vos entraînements, de vous assurer de le mettre à l'horaire puis que ça devienne un peu un indélogeable ou de planifier ça dans votre horaire selon votre objectif. Sinon, on se prépare comme il faut. Pour la fin de semaine, on ne fait pas comme moi, s'il vous plaît. Ne faites pas comme moi. Tu as passé vite tantôt sur ta préparation d'équipement qui manquait quelque chose, mais ça, c'est quelque chose que j'utilise pour moi puis pour les gens que je suis. J'ai vraiment une checklist qui est prête d'avance, qui est préparée, puis je l'exécute la veille d'un événement ou même 2 jours avant. Je peux la regarder pour être sûr que mon linge est propre, mais ça va être sortir mes shorts préférés, mon gilet préféré, les bas que j'ai envie de mettre, sortir ma ceinture pour accrocher mon dossard parce que j'ai y prendre les petites épingles puis briser mon linge, j'ai ma ceinture. Est-ce que j'ai la nourriture que j'ai envie de manger pendant l'événement? Ça, de le préparer vraiment d'avance pour que le jour de l'événement, tout ce que tu fais, c'est que tu exécutes. Tu ne réfléchis plus. Tout est placé. Tu ne fais qu'exécuter. Ça enlève une grosse charge mentale puis un gros potentiel de dérive ou de problématique. Là. Puis je dirais aussi, c'est un peu... Moi, j'amène beaucoup trop d'équipement, mais on ne sait pas la température qu'il va faire, on ne sait jamais rien. Fait que souvent, j'amène
un peu plus. Je vais amener des pantalons, je vais amener des chandails chauds, des manteaux de pluie, même si je m'en servirai peut-être pas sur place. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû préparer mes choses la veille, les sortir selon la météo dans ma chambre d'hôtel, puis juste les mettre le lendemain. Et ce que j'ai oublié, c'est mes gants dans le sac. Puis il faisait quand même, c'était frais, là. C'était comme un 8 pas de soleil avec du vent, là. C'était quand même frais, ses mains. Tout ça pour dire, préparez votre stock, c'est plus facile. Tu as fait un tour, préparation mentale, physique, c'est assez clair. On a fait le tour du plan, logistique, parce qu'on vient de closer avec les petits éléments de précision qui nous manquaient. Fait que tout ce qui reste, c'est quand est-ce que tu t'inscris pour ton prochain marathon? Je suis déjà inscrit, Bill. Je me suis inscrit la même journée que toi parce qu'il y avait un deal. Comme je suis cheap, non, c'est pas parce que je suis cheap, mais parce qu'Ottawa, quand on courait à Ottawa la journée même, ils nous ont envoyé un courriel pour nous dire que si on s'inscrivait pour le 50e, c'était 50 ce qui était un bon prix. Qui, dans mon cas, Ottawa 2014 était mon premier, donc ça va être mon 10e pour moi. Fait que j'ai juste fait comme, OK, c'est un signe de la vie. Je me suis inscrit à Ottawa. Donc, je suis déjà inscrit. Avant même d'avoir fait Toronto, j'étais déjà inscrit pour Ottawa l'année prochaine. Avec un peu de chance, je vais devoir sa ligne de départ comme l'année passée. C'est sûr qu'on est là. Moi aussi, je t'ai inscrit. J'ai fait la même chose que toi. J'ai vu que c'est le 50e anniversaire du marathon d'Ottawa. C'est sûr que je veux y être. Je me serais inscrit de toute manière, là, mais ça ajoute une petite couche de plus. Je m'attends à un événement, peut-être une petite coche plus grandiose. Puis, en fait, tu as été une inspiration pour moi. J'ai vu le courriel, puis j'ai dit, ah ouais, ça pourrait être cool. Puis, je pense que c'était sur Strava ou sur Facebook. Tu avais comme envoyé un screenshot de ton inscription, puis tu as fait oups. Puis là, j'ai fait, oh shit, ça c'est cool, oups. Fait que je vais faire oups moi aussi. Fait que je me suis inscrit. Tu as été la petite poussée qui me manquait pour que je m'inscrive, Coach Bill. All right. Puis tu vois, moi, ça c'était vraiment ça. Là. C'était tout de suite après l'événement. OK, on est sur le hype, c'est le temps de prendre une décision déraisonnable. Je m'inscris, puis on vivra avec les conséquences plus tard. Exactement. Surtout en début de saison, de même, j'ai hâte de le vivre. Fait qu'on va avoir du fun. On va être là ensemble, sa ligne de départ. Pour finir, as-tu quelque chose à plugger à nos auditeurs cette semaine? J'ai toujours quelque chose à plugger. Aujourd'hui, ça va être quelque chose de... C'est une plug, pas plug. Fait que je veux plugger la boutique Running Free à Toronto. En fait, il y avait plusieurs boutiques, c'est une chaîne, whatever. Je suis allé au marathon, il me manquait... je voulais en profiter pour m'acheter des chaussures en Gore-Tex parce que je prends jamais le temps d'aller à la boutique Endurance que j'adore, mais c'est comme juste un pain. Fait que souvent, dans les shows, les prix sont bons. Finalement, il n'y avait pas ma grandeur, mais je me suis mis à parler avec le propriétaire et John était vraiment cool. Puis là, il me dit, ah, mais commande en ligne, puis c'est ça. Puis je dis, non, j'ai déjà une boutique locale, là, je ne vais pas commander en ligne de Toronto, tu sais. Puis on a eu une belle discussion, fait que j'ai trouvé vraiment cool. Il connaissait Pierre, parce que tout le monde dans la chaussure se connaît, fait qu'il connaissait Pierre. Fait qu'on s'est comme envoyé des textos. J'ai envoyé un selfie à Pierre, le propriétaire de la boutique Endurance, avec John, puis en tout cas, on s'est salué. Fait que j'ai aimé la vibe, mais dépensez pas votre argent chez le diable parce qu'ils sont à Toronto. Fait que je vous invite à ne pas acheter là, mais je veux les shoot-out parce qu'ils sont cool. Coûte cher de gaz pour aller chercher une paire de souliers aussi. Ouais, mais il m'a dit qu'il shippait gratuitement. Fait que... Puis il m'a dit un détail vraiment cool. J'avais mes chaussures orange d'un pied. Il dit People from Quebec, they order all kind of funny colors. Il dit comme. Puis c'est vrai, on dirait que quand on va dans une boutique au Québec, il y a juste des maudites chaussures grises et noires. Et lui, il est plus gros, il a 10 000 pieds carrés, fait qu'il y a vraiment toutes les couleurs. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui commande du Québec à sa shop, parce que lui tient les couleurs flashy. Fait qu'il y a un trend au Québec de commander des couleurs flashy. Et toi, Bill, cool. Tu nous plugues quoi? Puis je vais rebondir sur ce que tu dis. Moi, j'aime bien les couleurs flashy. J'ai appris au début que tu ne choisis pas la couleur en premier, tu choisis le confort. Mais une fois que j'ai trouvé le confort, je vais prendre ceux qui flashent, c'est sûr. Écoute, c'est clair. Clair. Je suis shoes. De tous les jours, je porte des couleurs flashy. Je t'habille sobrement avec des chaussures qui n'ont juste pas rapport. C'est mon fun. Je suis comme le Pierre, le maire de Québec. Oui, Bruno Marchand. Moi, cette semaine, je te plug un livre. Je vais te parler du livre La santé par la course à pied de Blaise Dubois et ses collaborateurs. Blaise, je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation. Là. C'est un physiothérapeute qui a développé énormément de cursus de formation. Il y a ses cliniques de physio. Il fait beaucoup d'apparitions aussi dans les médias. Il a amené ou il a popularisé beaucoup le concept du minimalisme au niveau des souliers. Je vais donner une opinion. Là. Moi, je trouve qu'à tort, il a été nommé comme un extrémiste du minimalisme.
Alors que même lui le dit, puis j'ai écouté plusieurs éditions, plusieurs médias dans lesquels il est allé parler, il a écrit. Lui, ce qu'il dit, c'est si tu as un soulier que tu ne te blesses pas, ne le change pas. Ça, c'est la première affaire importante. Par contre, si tu veux aller de l'avant et tu veux essayer autre chose, il nous incite à tendre vers le minimaliste parce que toute la technologie correctrice que tu enlèves sur le soulier, ben c'est ton corps qui va se renforcer pour venir compenser ça, puis ton corps va devenir plus résilient. Je suis pas en train de vous dire de partir avec 2 straps de cuir puis juste une petite semelle mince en dessous. Pas du tout. Mais par contre, c'est ça. Le point de Blaise, c'est si vous avez le choix, faites une tendance graduelle. Ça aussi, c'est dans son discours, vers du minimalisme pour que ce soit votre corps qui soit plus résistant, plus résilient. Fait que, bref, dans son livre, La santé par la course à pied, évidemment que Blaise parle de ça. Il y a quand même quelques chapitres sur le soulier, les intégrations graduelles, etc. C'est intercalé avec beaucoup de témoignages de plusieurs coureurs ou spécialistes de la santé autour de la course à pied. Super intéressant. Puis pour moi, c'est un livre-outil où il y a plusieurs visuels que j'utilise dedans, notamment pour la quantification du stress mécanique, où il y a un super beau graphique. Je trouve que c'est facile de l'expliquer à des gens avec ça, de pourquoi on ne dépasse pas un certain nombre de kilomètres dans une semaine, ou pourquoi si tu n'en fais pas assez, ça donne peu, qu'il y a une espèce de gauge, de zone où il faut rester. L'autre graphique super cool, c'est par rapport à la cadence. Souvent, on va parler que le chiffre magique en cadence qui est à 180 pas minutes, mais il y a un super beau visuel pour l'expliquer. Sommairement, c'est cadence trop basse, c'est comme si c'était un cube qu'on essayait de faire rouler, versus je prends un hexagone ou un octogone que je fais rouler, c'est plus facile. Avec plus de pas minutes, bien imaginer que le stress mécanique à chaque pas est plus bas. Et bref, il est plus exhaustif que ça, là, mais sommairement, c'est ça. Fait que plein de beaux petits outils comme ça, très visuels, qui sont pratiques, c'est digeste, c'est le fun à lire. Fait que La santé par la course à pied de Blaise Dubois. J'apprends à lire et je jette ça. Je voudrais rebondir. Je te le prêterai. Je t'ai pas remis le dernier que tu m'as prêté, fais plus ça. J'ai même pas fini de le lire, mais clairement, je vais l'acheter. Je vais rebondir là-dessus. Notre invitée, Natacha, de la semaine dernière, a collaboré sur ce livre-là, d'ailleurs. Une collaboratrice dedans. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Coach Frank? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.